Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec Bonjour. Stéphane. On va vous présenter le plus limité des T-Max. Oui, le T-Max anniversaire. Ouais, le 20e anniversaire 560 exemplaires dans le monde. dans le monde. C'est ça. Hein. Ils se sont limités finalement 560 cm3, 560 exemplaires pour les 20 ans du T-Max, Magnifique. de la sortie du Donc premier T-Max. qu'est-ce que comporte cette édition limitée? Quelques éléments en carbone. Ouais, écoute, en carbone, regarde cette matière, c'est sympa. Bon, c'est du carbone forgé, tu vois, je veux dire, bon, qui a été plaqué, mais regarde, ils ont fait ça, tu vois, le petit logo 560. Parce que à la base, le carbone, il est comme ça. Hein. Ça, c'est du carbone brut. En fait, le ça, carbone, c'est les copeaux. c'est C'est les ça. copeaux de carbone. Voilà. Là, il est vraiment brut. Ben, c'est brut. Après, il est retravaillé. Oui, il bien y a sûr. plusieurs définitions du carbone. Ça, je suis pas assez. Mais ce qui est sympa, c'est que chaque, par exemple, boomerang sera unique parce que du coup. Oui, la trame, ça sera jamais pareil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, tu vois, tu as ces deux grosses là. Sur un autre, elle sera comme ça. Exactement. Tous les 560 que les personnes ont eu, Ouais. tirés sur le volet, c'était quand même un peu VIP quand même. Hein. Il y a Ouais. eu un tirage au sort pour les avoir. Bon, après, il y a eu du client VIP par les concessionnaires qui ont été sollicités ou certains personnages, on leur a proposé. Et regarde ça, ce logo, c'était super sympa. Ouais. Donc il y a eu de l'engouement, c'est vrai que pour ce modèle numéroté, quoi. Parce que c'est le c'est ça. premier T-Max. Il y a eu des séries, mais regarde, c'est le premier T-Max, tu vois, celui-là c'est le 0,30 sur 560. Mais vraiment, voilà, Yamaha avait joué le jeu, il y avait une bâche qui était livrée avec, Ouais, il y avait un coffret en carbone édition, une clé USB qui retrace un peu les 20 ans du T-Max dans la marque, donc en fait l'évolution, la selle. Oh, la je selle, elle trouve est que c'est la plus belle selle vraiment. que Yamaha ait fait pour le T-Max, avec tu vois, ce petit côté caoutchouc là, c'est... On dirait plutôt porte-clés. Moi, je suis fan. Et d'ailleurs, regarde, même ça, c'est uniquement sur le T-Max 560. C'est d'origine. Hein. C'est d'origine, ça. C'est incroyable. Il a été un peu customisé. Ouais. Hein, la personne, je lui ai bien dit qu'il a de garder toutes les pièces d'origine. Bien sûr. Ouais, tu vois, il a mis le support parce qu'il roule, hein, il a 6000 km, voilà, il fait des bornes, mais je lui ai quand même dit parce qu'il le gardera. Donc, Bah oui. quand il reprendra le prochain T-Max, qu'il aura fait 10, 15, 20 000 km, voilà, il va le garder sur le tapis avec la bâche, il le remettra d'origine, il le conservera. Bah c'est ça parce que là, par exemple, on a une ligne d'échappement mâle aussi, mais sur celle d'origine, il y a le cache-pot en carbone. Il y a le cache-pot avec le petit plaquage Donc c'est quand même style carbone. de le garder. Ouais. Bon, lui, il voulait ça pour la sonorité, elle est homologuée de celle-ci, il y a une chicane. Ouais. On a mis un petit, tu vois, un support de plaque, BCD, hein, Made in France. Donc tu vois, c'est toujours sympa, voilà, parce qu'il voulait comme son ancien T-Max. Mais je lui ai bien dit que ça, c'était un peu dommage de le customiser finalement. Non, là, il a juste ce qu'il faut. Une petite bulle, un support de plaque, il ne faut pas plus. Juste pour que ça roule un peu plus sport quand même. C'est ça. Voilà. Tu vois les logos noirs. Hein, logo noir d'origine. Sur le Lux Max, oui. Ouais. Tiens, et il y a ça aussi, parce que pas tout le monde le remarque. Mais regarde, tu vois, sur le bas de caisse, il y a un beau sticker Yamaha noir. C'est vrai. Il est discret, mais il est présent. Il est présent. La couleur est magnifique aussi. La couleur elle est magnifique. C'est un gris anthracite. Ouais, c'est un gris père. Écoute, je sais pas, mais en plus il est vraiment profond. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un effort sur ce modèle-là. C'est vrai. Hein. Voilà, un anniversaire, c'est pas tous les jours. Bon, lui vient à sa petite révision, donc on a dit que ça valait le coup de vous le présenter parce que peut-être certains ne le connaissent même pas. Bien qu'on avait fait quelques vidéos, hein, toi aussi, quand il était sorti, moi j'avais fait des photos, etc. J'avais fait des photos avec. Il y en a certains qui ont spéculé avec, hein, qui ont Certains essayé de le vendre super cher. Ils se sont vendus plus cher de toute manière. Bien sûr. Ils se sont vendus plus cher. Sur le marché, je pense que ça doit tenir la cote. Oui. Ou alors les gens les ont pas modifiés, certains les ont gardés dans le salon, ceux qui peuvent le faire. Ouais. Bon, bah lui, il préférait rouler avec, il va y mettre un peu de kilométrage. Ah, c'est fait pour. Il va le remettre d'origine quand il aura l'autre, je pense, et de temps en temps se le sortir un peu sur un événement. C'est pas mal. Voilà, parce que c'est évidemment une version Tech Max, hein. Il y a la fourche dorée. C'est un Tech Max. Hein. Ouais. Quand on recherche sur les pièces détachées, c'est une Tech Max. Ouais. Alors après, ne cherchez pas pour avoir la même selle, pour avoir ça, pour la carte grise. Il vous faudra la carte grise dédiée chez le concessionnaire pour avoir vraiment les pièces et peut-être justifier même d'un accrochage ou de pièces qui ont été volées avec un dépôt de plainte. Parce que sinon, on aurait des anniversaries qui fleuriraient partout. Quoi. Bah, c'est ça. Bon, il n'y aurait que le numéro, je pense que ça, c'est pas possible à avoir. Ou alors Yamaha vraiment. Dans un cas bien spécifique, parce que demain, un scooter, demain vous pouvez faire un Tech Max, vous pouvez faire un Lux Max, vous pouvez faire plein de trucs, ça s'achète en pièces détachées, catalogue YAM, vous le commandez, c'est ça. voilà, vous commandez toutes les pièces et vous recevez tout à la maison, vous pouvez vous faire alors que celui-ci ça va être bien plus compliqué. Du coup là, on a
un kit complet overrange. Oui, alors Malossi. il a un pack complet overrange chez Malossi, donc toujours pareil, hein, fiable, avec le pot. Le pot va très très bien. Et en fait, c'est ça. La sonorité, c'est pas un Akrapovic, hein, parce que je suis pas chanteur, hein, j'ai pas fait The Voice, mais alors parfois on me demande au téléphone quel bruit il fait. Je peux pas vous faire la différence entre un bruit d'un Akrapovic ou d'un Terminioni ou d'un SC Project ou d'autres. L'avantage de celui-ci, c'est que quand je passe devant les policiers, il passe. La chicane est vraiment bien faite. Il y a une sonorité vraiment très sympa. Et alors c'est marrant, tu veux souligner quand on était au feu rouge, ça fait pas le bruit d'un Akrapovic, c'est peut-être moins joli que d'autres pots, mais par contre quand on accélère après ça développe une belle sonorité finale. Sans chicane, alors sans chicane, pas. C'est un des plus jolis bruits d'échappement. Et en termes de performance, il va très très bien. Il va très très bien. Parce que du coup il a été confectionné par Malossi en fonction de leur variation Malossi. Oui, ou je pense oui, exactement, ou alors ou un ou l'autre, hein. On ne sait pas par quoi ils ont commencé, mais c'est vrai que. Mais les deux vont bien ensemble. C'est les seuls qui font de l'échappement et qui font de la pièce variateur et qui font du filtre à air, tout ça. Donc c'est assez complet. Donc moi qui avec Malossi ai eu des opportunités, dans le trophée Malossi avec leur 560, il est vrai qu'en atmosphérique, j'ai jamais eu un T-Max 560 qui marchait autant. Et il était configuré full Malossi. Filtre à air, suspension, tout ça. Et ça fait vraiment un truc homogène puisque Malossi développe finalement leurs pièces. Malossi ne va pas mettre un Terminioni ou un pot à Akrapovic, donc ils mettent leurs pièces. Donc c'est vrai que de faire un full complet Malossi en pièces accessoires ou mécaniques, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment pas mal. Alors après, esthétiquement, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai qu'en termes de performance, il va très bien. Ouais, c'est pas mal. Et le prix. Et le prix aussi. Le prix est pas mal. Je crois que c'est quoi C'est moins de 1000 € l'échappement. C'est ça, la ligne complète. Donc moins de 1000 € la ligne complète d'échappement, je crois que ça, c'est l'imbattable. C'est ça. Sur une super qualité, on n'a pas de problème. Justement, tu sais, ça ressemble un peu d'ailleurs de chez Yam à l'époque qui faisait, tu sais, ce noir, cette matière un peu anodisée. Et on n'a pas de problème de carbone qui casse ou rien d'autre, tu vois. Bon, alors ça aurait pu être un peu plus gris, j'aurais fait un peu plus grisé, c'est au laser. Bon, c'est pas dommage, hein, ils sont fiers de leur marque et tout, mais c'est vrai que ça peut être un peu rédhibitoire pour certains. Moi, ça ne me choque pas, mais voilà. Tu vois, l'enveloppe carbone, elle est quand même une belle forme aussi. Non, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Ouais, c'est un pot que j'affectionne quand même. Allez, on va repartir au magasin en essayant ce petit anniversary. Donc, montée très souple, hein, un kit overrange, des galets pas trop légers, hein. Au moins ça mouline pas, ça consomme pas trop d'essence. Regardez-moi ça comme c'est joli. Lui il freine. Ah oui, lui il a des plaquettes Brembo de R1. Donc c'est pas dans la gamme scooter, les plaquettes de frein. Là sur celui-là il y a un mordant fou. Sur des étriers, des disques d'origine. On connaît maintenant le kit overrange, donc c'est la joue fixe. Le variateur, livré avec 2 jeux de galets. Donc à vous de faire le réglage. Alors souvent Malossi prédestine le jeu de galet le plus léger quand on a un pot d'échappement, le jeu le plus lourd quand vous êtes sur un pot d'échappement le plus lourd. Il y a le correcteur de couple livré avec, un ressort, c'est le vert. Donc c'est une configuration qui peut aller avec tout le monde. Et après vous avez le torsion de contrôleur. C'est une pièce qui évite que le ressort soit en contrainte. Ça slide, ça glisse un peu. Du coup ça fait moins forcer le ressort. Du coup le correcteur de couple travaille beaucoup mieux. Voilà. À partir des 5,30, à savoir que la courroie Malossi n'est pas vendue dans le kit overrange. Donc vous pouvez mettre une courroie Malossi avec le kit overrange, c'est conçu pour. Maintenant, à savoir que on appelle ça des courroies renforcées. Mais rien de mieux que la courroie Yamaha au niveau du renforcé. La courroie Yamaha fait du 20 000 km même avec un vario. Par contre, les courroies Malossi ou d'autres marques d'ailleurs, du Pauline, tout ça, ou de la J-Costa, bien que c'est de l'excellente marque, ils prennent de la Bando ou de la Mitsubishi, donc c'est exactement la même marque que Yamaha utilise au niveau de ses courroies, mais elle est beaucoup plus en contrainte parce qu'elle est plus courte souvent et les pentes sont adaptées aux variateurs suivant les marques. Donc oui, je conseille, si on a envie de la performance, de mettre un kit overrange. Après vous modifiez vos galets, vos ressorts suivant ce que vous avez envie. La courroie Malossi, donc si c'est du Malossi, très très bien. Par contre, moi je conseille de la changer tous les 10 000 km. Quand vous arrivez à 10 000 km effectués, vous la changez, vous gagnerez un peu plus en mettant les courroies qui sont adaptées aux variateurs de marque que vous achetez.
plaisir d'essayer un petit T-Max Anniversary quand même. On n'en a pas tous les jours à l'atelier. Et j'en connais 2 déjà qui ne roulent pas, qui sont dans de grandes maisons, propriétés sur leur tapis, et un il est carrément sous la bâche. Allez, on arrive au magasin. Et voilà, mes petits T-Max. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée sur ce T-Max numéroté 30 sur 560. Voilà, au revoir, à la prochaine.